Salut, c'est Caroline et bienvenue sur ma putain de chaîne YouTube et dans une vidéo des plus étranges finalement. Vous êtes peut-être perturbé par le titre de cette vidéo et même par sa miniature. Et en effet, vous avez raison, cette vidéo est totalement incongrue. En vérité, je contemplais la vie quand j'ai pris la décision de partager mes réflexions méta. Car je me suis dit, pourquoi pas, expérimentons, soyons aventureux. Donc qu'est-ce que devient cette chaîne YouTube? Je vous le demande. Donc, venons-en au fait. L'autre jour, j'étais dans mon lit et ne trouvant pas le sommeil, mon cerveau s'est évidemment adonné à des réflexions complètement méta. Comme vous le savez sûrement, c'est toujours dans ces moments-là que le cerveau s'investit à fond dans des réflexions insignifiantes en tout genre, alors qu'on voulait juste dormir en paix, quoi. Et en fait, ma réflexion, quelle était-elle? Eh bien, c'était que c'était bientôt Noël. Voilà, je vous ai pas menti, c'est bientôt Noël en fait. C'est ça le sujet de cette vidéo. Parce que c'est bientôt l'été, et quand c'est l'été, et ben c'est bientôt la fin de l'été, et quand c'est la fin de l'été, c'est la rentrée, et quand c'est la rentrée, c'est Noël. Donc en fait, là, techniquement, c'est bientôt Noël. Et du coup, je me suis mise à penser au temps qui passe, et en fait, cette réflexion aurait dû m'attraper dans les fils de la crise existentielle, et au final, ça m'a plutôt apaisée. Car finalement, tout est en même temps, et en même temps rien, et en même temps. Et les choses sont... Je vous jure, j'ai pas pris de drogue. D'un coup, plus rien n'est important, tout n'est que concept. Vous voyez? Et du coup je me dis plus c'est bientôt ci, c'est bientôt ça, seulement tant de temps avant ça, car rien de tout ça n'existe en réalité. Ça arrive pas, genre c'est juste dans nos têtes que ça arrive, dans la configuration qu'on a créée pour vivre en société. En vérité il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. Alors je vois bien qu'il y a une vague de désabonnement là tout de suite. Pourtant on a tous à un moment donné ce genre de pensée. Avouez-le, c'est juste qu'on n'en discute pas trop au quotidien. Salut, ça va? Ça boum et toi? Ouais, j'étais en train de penser à notre insignifiance dans l'immensité de l'univers. Ah super ça! C'est vrai que rien n'a de sens finalement. Prête pour le brunch? Allez. Parce qu'on se dit, ils vont me trouver bizarre si je dis ça. Ou ils vont se dire que je suis zinzin. Bon, moi dans mon cas j'ai rien à prouver de ce côté-là, peu importe, vous savez déjà que... Mais au final, est-ce que c'est vraiment zinzin et bizarre de se poser ce genre de questions? Non, pas du tout, c'est juste que on fait pas trop parce que on n'a pas envie d'être amené à sa condition humaine insignifiante. Et du coup, on se concentre sur les choses concrètes et inutiles de la vie. Genre, notre planning, et la météo, et le temps qu'il fait, c'est la même chose, et les courses. On reste dans notre petite bulle de concret, vous voyez? Et ben moi, c'est ça que je trouve bizarre. Je trouve ça bizarre qu'on fasse ça. Je me suis renversée de l'eau. Non mais c'est vrai, on est tellement enfermés dans nos concepts. Pourtant, il y a bien des gens qui en parlent en vérité, genre des recherches scientifiques et philosophiques sur le sujet du temps qui passe, il y en a bien eu. Sachez que ça a beaucoup été évoqué au début du XXe siècle notamment. Mais depuis, on a un peu laissé ça en suspens. On est un peu rentré dans une sorte de déni quoi. Comme je voulais pas dire de la merde, j'ai vérifié. Et en gros, des scientifiques et philosophes, et notamment Einstein, c'est toujours lui de toute façon, là, en sup, là, en parlait grave à ce moment-là, il y avait une vraie discussion sur mais au fait, est-ce que le temps qui passe est une illusion? Oui, c'en est une, disait Einstein. Et apparemment, ça a un lien avec la théorie de la relativité. Alors, attention, hein, je ne saurais absolument pas vous l'expliquer. Je sais juste que a priori, ce serait Monsieur Galilée à la base des bases qui aurait un peu théorisé la relativité. Et après, c'est Einstein qui s'est basé sur ça pour ses propres recherches sur la relativité, ok? Pourquoi je parle de ça là tout d'un coup? Eh bien, c'est simplement parce qu'apparemment, les théories de Einstein, elles soulevaient plein de points. Mais il y en a un qui, du coup, remettait en question le temps qui passe. L'espace-temps. Et ça faisait partie de la théorie de la relativité restreinte, évidemment, qu'on connaît tous. Je déconne évidemment, Google vient de me l'apprendre. J'espère que je dis pas n'importe quoi, si vous êtes scientifique, n'hésitez pas à me corriger. Et d'ailleurs, je dis Einstein, mais autant c'était sa meuf parce que, au cas où vous ne le saviez pas, sa meuf elle faisait la moitié du boulot, hein. Donc lui il prenait tout le crédit, mais Mileva Einstein, elle a existé, ok? Donc autant c'est elle qui a théorisé la relativité restreinte, ok? Donc on ne sait pas. Donc, Mais bref, quel est le rapport finalement? Et bien comme je le disais, l'un des nombreux points que cette théorie de la relativité restreinte a mis en lumière, c'est le fait que le temps est une illusion et que l'espace-temps ne s'écoule pas. Vous voyez, on y revient, je me suis encore foutu de l'eau partout là. Ah, on voit pas en plus mon œil, regardez comme il est mignon. Voilà, hein, peut-être que je dis un peu nimp, c'est pas grave en fait, je partage juste mon ressenti et mes réflexions random, c'est du G, voilà c'est tout. On n'a pas tous fait S, voilà. Le seul petit souci que j'ai, c'est que nombreux articles disent que le fait que le temps soit une illusion signifierait que l'avenir est écrit. Ce qui serait non seulement horrible, mais également flippant, car ça veut dire que rien de ce qu'on fait n'a de sens finalement, ni d'impact, et que ce qui arrivera, arrivera, et ça rejoint un peu tout arrive pour une raison. Et vous-même vous savez, on déteste cette expression sur cette chaîne. Mais en fait,
je cogitais, et je me suis dit, mais ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Pas parce que tout arrive en même temps que le temps est une illusion que le futur est écrit. Quel est le rapport? C'est pas une histoire de destin, c'est qu'il n'y a pas de différence entre passé et futur. C'est pas la même chose. J'ai l'impression qu'il y a en fait, chez les philosophes, j'ai l'impression qu'il y a confusion entre le fait que le temps soit une illusion et la remise en question du libre arbitre. C'est ultra humain le concept de planification. En fait, ça doit être bien plus compliqué cette histoire, et en même temps bien plus simple. Sauf si nous les humains sur Terre et dans l'univers là, on est en fait une expérimentation scientifique effectuée par des scientifiques d'un autre univers plus grand, qui sera donc en fait des géants qui nous ont comme ça dans un petit labo et qui font leur petite expérimentation sur nous. Moi personnellement c'est ma théorie sur la Terre et l'humanité et l'univers, hein. C'est qu'il y a des géants dans un autre univers plus grand et on est dans un petit labo et ils font leur expérimentation. Pour moi c'est ça. C'est très sérieux, c'est ça pour moi ma théorie sur la Terre. Enfin sur l'univers. Sur ce qu'il y a là-haut. Des scientifiques dans un laboratoire. Mais bon, je ne vais pas non plus vous déverser toutes les choses cheloues auxquelles je pense. Revenons-en sur le temps. J'espère que je ne vous ai pas perdu parce que franchement c'est très sérieux. Je suis sûre que vous avez déjà pensé à ça. Donc restez avec moi s'il vous plaît, c'est très important. Bon après en vérité il y a eu d'autres trucs depuis le XXe siècle, là il y a tout le temps des films et des séries qui traitent du temps, des fictions sur des théories sur le temps et tout. Moi personnellement j'adore ça, je trouve ça très intéressant et très divertissant, même s'il y en a qui sont assez mal faites et peu crédibles et très tirées par les cheveux, mais s'il y en a certaines qui sont vachement bien ficelées, notamment la série Lost. Voilà, aparté, si vous aussi vous vous intéressez au temps, à l'espace-temps et que vous vous demandez si le temps n'est qu'une illusion, regardez Lost, je vous assure, c'est une série très sous-cotée, enfin pas sous-cotée parce qu'il y a quand même eu genre 6 saisons, mais franchement c'est vachement bien. Et il y a plein de gens qui n'ont pas compris la fin, qui disent que ça part dans tous les sens, mais pas du tout en fait. J'ai tout revu il y a genre 2 ans et j'étais là mais non, tout fait sens, tout est ficelé correctement. Peut-être que les scénaristes à un moment donné ils se sont en effet perdus et qu'ils sont partis dans tous les sens, mais en tout cas ça s'est pas vu hein, parce qu'ils se sont bien attrapés à la fin. Tout s'imbrique, je vous assure, tout s'imbrique. C'est super. Et en fait moi la vision de la temporalité, de l'espace-temps qui est proposée par Lost, c'est vraiment je crois la meilleure que j'ai vue dans justement la fiction. Moi je vous assure celle qui fait le plus sens, tu la vois? Bien sûr. En gros dans Lost, la théorie c'est que le temps est une ligne et que quand bien même tu pourrais revenir dans le passé et dans le futur et tout, tu ne crées jamais une nouvelle timeline. C'est toujours une ligne droite en fait. Vous voyez, tout ce qui est arrivé, tu peux rien changer. En même temps, tu l'as changé, mais c'est juste que comme tu l'as changé, bah c'est déjà comme ça. Tu peux pas créer des timelines superposées, genre comme dans X-Men. C'est genre une ligne, ou une boucle si vous préférez. Mais c'est la même chose du coup, parce que ça reste un seul trait. Et moi ça me parle, ok? Ça fait pas sens de regarder la série, je vous l'assure, c'est trop bien. Et n'écoutez pas les gens qui disent que la fin n'a aucun sens, il faut juste écouter ce que disent les personnages, ça a carrément du sens. Voilà, c'est tout. Aparté fermé, c'était juste pour partager ça. En même temps, c'est pas vraiment une aparté, parce que ça rejoint la vidéo. Moi je trouve que la théorie dans Lost, en fait, ça rejoint la théorie de Einstein. Le temps est une illusion, tout arrive en même temps. Donc bon, c'est des coups, non? Oui, c'est moi, Carotte. Alors, en fait, en cherchant des affiches de la série, j'ai découvert que leur slogan, c'était « Everything happens for a reason ». Genre, c'est écrit sur les affiches et tout. On déteste Lost, désormais. Non, c'est faux. Moi, je l'ai pas vu comme ça, ok? Moi, je pense qu'ils ont juste sorti une phrase comme ça pour que ce soit stylé. Mais ils ont pas compris eux-mêmes, ceux qui ont fait les affiches, ok? Moi, je suis pas d'accord. Voilà, j'ai la flemme de refaire la vidéo, donc... Du coup, maintenant, je suis en nouvelle crise existentielle. Et je faux sur toute la ligne. Enfin bref, passons, revenons-en à nos chèvres. Peut-être que vous êtes quelques-uns à vous demander mais pourquoi ceci est une vidéo? Ça n'a pas de sens. Eh bien parce que c'est ma chaîne YouTube et que je fais bien ce que je veux de toute façon. C'est chez moi ici finalement. Peut-être demain je poste un lap dance, on sait pas. On sait pas, tout peut arriver, tout peut arriver. Le truc c'est que même les gens qui adhèrent à ce genre de contenu fictif traitant de l'espace-temps, eh bien voilà, ils consomment, ils kiffent et ensuite ils reviennent à leur mouton quoi, ils reviennent à leur vie comme si de rien n'était. Enfin j'ai l'impression, peut-être me trompe-je. Comme c'est de la fiction, on se dit ah c'est cool, mais bon maintenant laissons ça là et revenons-en au concret, à la vie, à nos bulles, notre bulle. Je comprends pas pourquoi ce genre de réflexion n'est pas plus présente dans nos vies. Parce qu'a priori là, quand je me renseignais tout à l'heure sur google.com, vraiment au XXe siècle ça a secoué la science et les philosophes. Tu vois, les gens ils en parlaient beaucoup et d'un coup on a décidé non c'est trop, oula on n'a pas envie d'être amis à notre condition là, ça suffit, on va boire du thé et on va aller travailler 35 heures. C'est bizarre non? Donc voilà, moi je me suis dit, je me suis sentie obligée d'en faire une vidéo. C'était comme un devoir, comme ça au moins vous serez tous en crise existentielle avec moi. Bon, du coup le truc c'est que tout ça m'a fait repenser à quelque chose qui me turlupine depuis un moment et que j'avais évoqué dans ma vidéo les trucs qui n'ont aucun sens, c'est que nous soyons réglés sur un planning défini. Ça me saoule toujours, c'était pas une blague, vraiment, ça me travaille. Le fait qu'on ait des horaires au lieu de vivre au rythme du soleil. De rire au rythme du soleil. J'ai une image, c'est... Oh là là, je vous jure, j'ai pas pris de drogue. Abonnez-vous s'il vous plaît. Enfin, vous désabonnez pas quoi. Enfin, faites ce que vous voulez. C'est vous qui perdez dans l'histoire.
Non mais sérieusement, c'est quand même ce qu'il y a de plus sensé sur Terre. On est censé se lever quand le soleil se lève, se coucher quand le soleil se couche. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus... C'est le cycle. Le cycle de la vie. C'est vrai. Oh, putain, j'ai cité le roi lion, vraiment. La prochaine fois, giflez-moi. Mais en fait, le truc, c'est que pour vraiment vivre au rythme du soleil avec les horaires qu'on a créés, il faudrait les changer genre tous les jours, en fait. Nous, on change 2 fois par an. Mais en réalité, le soleil, c'est tous les jours qui se déplace. Donc ce serait le chaos, on ne pourrait pas faire ça. C'est pas, hop, c'est la moitié de l'année. Miaou, décalage d'1 heure. Non, ça n'a pas de sens. Tous les jours, ça se décale. Et justement, c'est en ça que c'est super logique et naturel. C'est que le soleil nous laisse le temps de se décaler avec lui. C'est pas genre bien décalage horaire. C'est normalement petit à petit chaque jour. On le sent pas passer, c'est naturel. La nature nous respecte. Elle respecte notre rythme. Nous, on la respecte pas. Moi, j'en ai marre. Bon, bien sûr, après, ça s'applique pas aux pays du Nord, du full Nord, là-haut, là, qui sont moitié de l'année nuit, moitié de l'année jour. Bien sûr, sinon, ils dormiraient la moitié de l'année et ils seraient réveillés la moitié. Ça n'aurait pas de sens. Mais peut-être que ça veut juste dire qu'on n'est pas censé vivre dans ces régions du monde en tant qu'humain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien sûr, là, aujourd'hui, les horaires et tout, c'est essentiel pour que la société fonctionne. On est trop, il y a trop de trucs, c'est essentiel. Et puis même moi, en fait, qui supporte pas d'attendre, si je dis à quelqu'un, rendez-vous au coucher du soleil, il y a une plage de 2 heures d'attente. Je deviendrais zinze. Je ne pourrais pas. Déjà 5 minutes, je commence à grogner. Et puis, comment tu sens que le soleil se couche bientôt? Comment tu sens que ça arrive? Et avise quand partir de chez toi pour être au lieu de rendez-vous au bon moment. Comment tu prévois le temps que tu vas mettre si t'as pas les minutes pour savoir? Non mais en fait, je trouve que j'ai la réponse. J'ai la réponse. En fait, j'imagine que ce serait juste une question d'habitude. Que à force, en observant le soleil, en faisant le trajet régulièrement, on aurait petit à petit une conception de combien de temps on va mettre. En gros, même si on compte pas en minutes, on observerait le soleil et on comprendrait assez vite comment se repérer finalement. Ah oui, on est fait pour ça finalement. Et c'est pareil pour les années, les mois, les semaines. Quand on prend du recul et qu'on y réfléchit, c'est quand même incroyable, non? Très sérieusement, genre pourquoi on fait ça? C'est juste un moyen d'avoir le contrôle sur les choses et sur les gens. Ah, je suis désolée. Capitalisme, on y revient. Genre, on doit suivre un calendrier. Et y a pas d'autre solution, quoi. Après, bien sûr, je dis pas qu'on devrait tout arrêter. C'est impossible, on a construit toute l'humanité là-dessus. Mais bon, comme le temps est un concept, le cadrer, ça permet d'avoir un certain contrôle dessus. C'est très humain, encore une fois, de vouloir le contrôle sur les choses. Mais en fait, pourquoi on compte à la minute près? Je trouve que la mesure du temps, c'est hyper anxiogène, alors qu'on pourrait juste vivre en phase avec l'univers. Et moi, de plus en plus, je me dis, la vie d'ermite me guette. La vie d'ermite me guette. À tout moment, je pars vivre dans une cabane au milieu de nulle part, afin de vivre en harmonie avec la nature. Sauf que, ayant grandi moi-même dans ce système tout mesuré, si je m'isole, il faudra que je subvienne moi-même à mes besoins, c'est-à-dire faire pousser mes légumes, par exemple. Et quand je vois comment je m'en sors avec mes plantes vertes, bon, il est évident que je ne tiendrai pas 2 semaines. Il n'empêche que je me perds de plus en plus dans ce genre de pensée. Et clairement, je sais que c'est vraiment une réflexion de meuf qui n'a rien à foutre de ses journées. On est bien d'accord. Si j'avais un 35 heures, j'aurais pas le temps de penser à tout ça. Mais est-ce que c'est pas justement pour ça qu'on a des 35 heures? Pour ne pas avoir le temps de penser, pour accepter les choses, pour devenir des machines? Ne pas trop s'éloigner de la pensée collective? Plus ça passe, plus la société me paraît complètement improbable. J'ai l'impression que j'ai eu trop de temps pour contempler la condition humaine. Et maintenant, je peux plus revenir en arrière. C'est trop tard. L'éveil, c'est fait. Tout ce qui m'a toujours trotté en tête est venu se mettre au premier plan et occupe désormais la majorité de mes pensées. Du coup, peu de choses ont de sens. Peu de choses ont de sens. Peu de choses ont de sens désormais. Et je me dis, ai-je vraiment envie de retourner dans cette configuration concrète et enfermante? Absolument pas. Et c'est un peu là que je flippe parce que je ne vais pas avoir le choix. Il faut que j'ai un gagne-pain. Il va bien falloir que je m'y remette. Que je retourne à la vie morose et insignifiante d'une humaine lambda. J'ai grave pas envie. Enfin bref, je crois qu'on va s'arrêter là. Ça va vous? Ou ça va bien, j'espère. Non voilà, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Hein. J'ai fini de déverser mes cogitations sur vous. Lâche un pouce si tu sais plus pourquoi t'es sur Terre. Et puis évidemment, si vous avez des réflexions similaires à celle-ci, partagez-les en commentaire. Ou juste dites-moi si je suis une cause perdue et que j'ai juste, siphonné. Voilà, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, à bientôt pour de nouvelles aventures métaphysiques.